Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on est prêt pour faire des petits farcis de bœuf limousin. Et oui, alors pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Des blettes, de la viande de bœuf limousine. Mais attention, on va prendre des quartiers, des morceaux, vous savez, les morceaux à braiser, ce qu'on appelle des morceaux à cuisson lente pour les ragoûts, les daubes, les pot-au-feu ou les bourguignons. Et on va enlever tout ce qui est les petites impuretés, vous voyez, la peau qui est un peu dure. Voilà, il nous faut ça par personne, 100 grammes. Alors, et puis 2 feuilles de blettes. J'ai pris aussi des blettes de couleur, mais à la cuisson, la couleur s'en va. On prend les feuilles, on coupe les côtes et voilà comment la recette peut commencer. On va couper nos côtes en tout petits morceaux qu'on appelle en brunoise. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile après à la cuisson et ça va bien se mélanger à la viande. Et notre viande, les 100 grammes, attention, je dis 100 grammes, mais c'est après avoir enlevé les petites impuretés dessus. 100 grammes de viande qu'on a salée, poivrée, on réserve. Et on va mélanger ça avec notre brunoise. La brunoise, elle va avec les légumes, ça va nous donner un petit peu d'humidité qui va être parfaite pour la cuisson de la viande. Voilà, la brunoise est prête. On a tout mélangé avec la viande. Regardez comme c'est facile et rapide. Et on va faire une petite galette. Pendant que ça, c'est en réserve pour que les aliments fassent connaissance, on va désépaissir nos feuilles de blettes. C'est-à-dire que, vous voyez, il reste encore un petit peu de côte, donc j'en ai coupé un petit peu pour que ce soit plus facile après à manipuler. Et alors là, regardez comme c'est fastoche. On prend notre petite galette, vous voyez cette taille-là. 100 grammes de viande, je vous assure, pour une personne, c'est pas mal. Hein. Voilà. On va la mettre là et on va plier la feuille de blette tout autour. Mes blettes de couleur n'étaient pas très jolies parce que je les ai ramassées ce matin et je les ai oubliées au soleil. Voilà, on va faire un petit paquet. Et puis, on va faire ça avec la deuxième feuille. Alors, vous allez me dire, tiens Régine, surtout Bernard va me dire ça. Tiens Régine, tu as mis beaucoup de blettes. Ben peut-être, mais nous, ça nous fait du légume. Il faut savoir que la blette, c'est vraiment le légume emblématique de notre Limousin. Elle fait partie de toutes nos farces, bien sérieuses. On va empaqueter tout ça. Alors, c'est une recette que j'ai créée pour Serge. Serge était parce qu'il nous a malheureusement quittés, était éleveur de vaches limousines et il voulait faire connaître sa production. C'est pas joli ça? Et je vous promets que même Bernard, qui n'aime pas les blettes, il adore le petit farci limousin. On va le mettre à cuire dans un endroit, un pot un peu serré. On va rajouter une cuillerée à soupe d'eau et un petit peu de matière grasse, une demi-cuillère à café par personne. Voilà, ça va être mis à cuire et pendant que ça cuit, c'est déjà cuit, hein, je vous le dis tout de suite. Pendant que ça cuit, je vais vous raconter l'histoire de ce petit farci limousin. Donc j'avais commencé, mais je vais terminer. Oui, Serge voulait mettre en valeur ses vaches. Et surtout, dire que des vaches de 7 ans avaient une saveur, la viande avait une saveur plus intéressante que celle de 36 mois. Et puis, il voulait aussi montrer que les morceaux d'avant, dans le bœuf, il y a les morceaux, la vache, il y a les morceaux d'arrière. L'arrière, c'est des morceaux nobles. Tous les morceaux qu'on a à griller, l'entrecôte, le faux filet, le filet, tout ça, c'est des morceaux nobles qui coûtent un peu cher. Mais tous ces morceaux d'avant ont des fibres musculaires beaucoup plus longues. Et donc, pourquoi? Parce que la vache, elle mange, elle remue la tête, le cou, et ça force que tout l'avant, les fibres musculaires sont beaucoup plus longues, donc plus longues à cuire. Mais au niveau de la saveur, c'est une saveur intense, mais ça nécessite une cuisson plus longue. C'est pour ça que j'ai créé ce petit farci, qui avec les blettes, je vous l'ai dit, un légume emblématique de notre patrimoine culinaire, va donner une recette vraiment très intéressante. Je vous le montre une fois qu'il est cuit? Oui? Allez, il est là. Voilà mon petit farci, comment il est devenu. Alors là, je vous l'ai mis nature. Il est beau, il est très beau. Quand on le coupe, la viande va être merveilleuse, goûteuse à souhait. Parce que cette feuille de blette, elle l'a protégée pendant la cuisson. Elle a fait une sorte de croûte, d'enveloppe pour la protéger comme un anorak. Et puis, on pourrait la servir chaude. On peut le servir chaud, bien sûr. On peut le servir chaude avec une purée de pommes de terre, de panais, c'est comme vous voulez. Mais on peut aussi le manger froid avec une belle salade verte bien assaisonnée. Et puis, on a rencontré avec Serge une porcelainière, c'est Sylvie Coquet,
son entreprise s'appelle Feelings, qui nous a créé un petit marmitou, voilà, pour pouvoir réchauffer notre petit farci, comme on veut. Alors attention, il ne repose pas sur toute la surface du marmitou en dessous, juste un petit peu. On peut y rajouter un tout petit peu de sauce. Tiens, si on faisait une petite sauce au cèpe ou au bleu, on referme. Et avec ces 2 petits trous, la vapeur peut sortir à souhait et nous donner un réchauffage absolument magnifique. L'assiette aussi de Sylvie Coquet. Voilà, je voulais vous parler de cette recette qui me tient à cœur, parce que vraiment, c'est une recette que j'ai beaucoup de plaisir à créer et qui est vraiment, vraiment, vraiment délicieuse. Et Bernard, je vous l'ai déjà dit qu'il n'aimait pas les blettes. Ben oui, mais pourtant, ces blettes-là, dans le petit farci, tu les aimes, Bernard? Oui, je confirme. Voilà, il dit pas ça parce que c'est mon mari, non. Non, c'est excellent. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et je vous dis, vous pouvez liker, m'écrire, il n'y a pas de problème, je réponds. Pas toujours rapidement, mais j'essaie de répondre le plus possible. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Bye bye. Et puis, abonnez-vous Ah oui, vous pouvez vous abonner, bien sûr. Qu'est-ce que je dois dire d'autre, c'est tout? sur la chaîne. Ah oui, sur la chaîne YouTube. Faut tout dire. C'est vrai. À bientôt. Bye bye.